Nous sommes toujours le samedi 24 février 2018. Il est 19h. C'est dur. Il faut que je me prépare. Allez, c'est parti. Il est 20h30. Je suis au taf et pour le moment, je suis toute seule. Je ne sais pas pourquoi les autres ne sont pas encore là. On verra. Pourtant, c'était bien... C'était bien 20h qu'on m'avait dit de venir. Bah je sais pas. On va voir hein, si je suis méga en avance, mais ça m'étonnerait. Ce soir on va manger des sandwichs italiens. Je vous montrerai ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et le sandwich s'appelle bufala, je crois. Je vais pas avoir grand chose à vous montrer aujourd'hui non plus. Il est 11h02. Je n'ai pas encore dormi. Je suis en train de me prendre un petit déjeuner. Je crois que c'est le 3e petit déjeuner que je prends depuis que je suis rentrée. J'ai fini vers 4h du matin. Et j'ai passé toute ma matinée à jouer à Diablo 3. J'ai bien avancé, je suis très contente. Je peux faire du tourment 7, tourment 8 je crois. Mais j'ai encore du boulot. Il faut encore que je monte et que je XP et que je récupère du stuff. Mais déjà j'ai récupéré pas mal de stuff, alors j'ai eu pas mal de chance. Donc je suis très contente là-dessus. Je sais pas ce que je vais pouvoir vous filmer aujourd'hui. Parce que je compte pas sortir. Ça va être journée à la maison et ménage. Il aurait fallu que j'aille chez moi. Enfin, chez mon père. Mais je crois que c'est foutu pour mon avocat. Hein. Je pense qu'il est moisi maintenant. Je devais le chercher. J'ai raté ma mission. Je suis nulle. Nous sommes le lundi 26 février 2018. Il est 16h40, j'ai rendez-vous avec Naoko, avec qui j'avais déjà pris un ramen. Et on va aller se prendre un chocolat, un café, un thé à Starbucks de République. Et après par contre je sais pas ce qu'on fait. Donc improvisation totale. Il est 20h30. Je suis sortie voir Naoko, ça y est. On a été à Book Off. C'est un magasin qui vend des livres et des mangas. J'ai fait des achats, je vous montrerai ça après. On a été dans un resto aussi. C'est le Haki Restaurant. C'est la même branche que le Haki Café dans lequel on avait été avec Zerosos. Et un autre jour j'avais été avec Noli, c'était super bon. Mais le Haki Restaurant, j'étais un peu déçue comparé au Haki Café. Il fait super froid. Enfin, je sais pas pourquoi, mais là j'ai trop froid. Et là je vais chez mon père parce que c'était pas loin en fait. On était vers Pyramide Opéra quoi. Donc je me suis dit que j'allais rentrer ici, ça serait direct et plus rapide. Et après j'ai joué à Diablo 3. Ça y est, je suis rentrée. Il fait trop froid, j'avais coupé le chauffage et j'avais oublié à quel point l'isolation était mauvaise ici. Il fait quasi aussi froid que dehors sans le vent quoi. Je suis gelée et j'ai rallumé le chauffage mais j'enlève mon manteau mais j'ai pas envie de l'enlever. Je vous jure, j'ai vraiment pas envie de l'enlever. Oh. J'ai pas de thermomètre intérieur mais sincèrement je vais peut-être garder mon manteau en fait. Je vous jure, il fait froid. Genre je pense qu'il fait peut-être 5 ou 6 degrés sans déconner. Donc c'est pour dire comme j'ai pas très chaud. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait à Book Off. Bon déjà j'ai acheté ce sac pour transporter ce que j'ai acheté. C'était 1,50€ le sac. Mais il est bien. Il est plus épais que les autres sacs Kaba. Alors je sais pas si vous allez trop le voir. Mais il est beaucoup plus épais. Et beaucoup plus résistant même au niveau des coutures. Ici je trouve que c'est beaucoup mieux cousu. Mais bon après j'ai pas été à Book Off pour acheter un sac hein. Mais bon, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de m'installer quelque part, de vous poser quelque part et de vous faire une petite démonstration. Ah non, je vais quand même faire pipi avant, j'ai trop envie de pisser. Je reviens hein. Ah, ça va mieux. Et bon, alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y en a pour un peu tous les prix. Le premier que j'ai vu et qui m'a fait beaucoup rire, ça s'appelle... C'est un livre. Non, je dis ça parce que ça pourrait être une BD ou un manga. Non, c'est un livre. Et ça s'appelle Se cultiver en faisant caca ou pipi.
Et franchement, je l'ai vu, ou tout ce que vous voulez. Hein. Je l'ai vu, j'ai trop rigolé, déjà, parce que c'est totalement ma mentalité. Il coûtait 1 euro. Et à l'intérieur, en fait, il y a plein de trucs bizarres. Ça peut être des blagounettes ou des trucs du genre le saviez-vous par exemple, allez, au hasard. Voilà. Culture Pays Basque. Le Pays Basque compte 7 provinces. 3 en France, Labour, Basse-Navarre et Soule. Et 4 en Espagne, Navarre, Guipúzcoa, je sais pas si je le dis bien, Biscaye et Alava. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Ça peut être de la culture générale, ça peut être des blagounettes, ça peut être des jeux de mots, ça peut être des proverbes, ça peut être plein de trucs. J'ai trouvé ça très rigolo et je pense que je vais le feuilleter. Pas forcément aux toilettes, mais je pense que je vais le feuilleter juste pour rigoler et savoir de quoi il parle et de quoi il en retourne. Voilà, donc 1 euro pour un petit bouquin pipi caca qui est tout à fait pour moi, ça me convient parfaitement. Ensuite, j'ai pris à 2 euros, c'est un tout en tissu guide pratique de décoration. Je l'ai pris en fait parce qu'à l'intérieur, pour vous présenter un peu comment c'est, en fait, il y a des exemples en fait de ce que vous pouvez créer et puis il y a les guides sur voilà, pour faire le canapé en entier, vous partez de ça, vous faites le tissu, ils expliquent vachement de trucs. J'ai feuilleté un peu, ils expliquent aussi là par exemple, c'est pour faire des trucs en osier, comment retaper aussi des canapés des vieux canapés anciens pour remettre du tissu, du cuir, tout ça. Enfin, c'est vachement cool et à la fin un truc sympa, c'est qu'ils mettent, si je les retrouve, c'est bien. Ils mettent les guides de base, c'est-à-dire qu'en fait, ils donnent vraiment les petits détails sur comment faire les bases. Genre, voilà, c'est ici. C'était juste après ça, en fait. Ouais, je suis trop nulle. J'arrive pas à tourner la page. Merci, bonsoir. Voilà, ils expliquent vraiment les différences entre tous les points de couture. Donc les noms, leur système, et avec les petits dessins pour bien expliquer comment c'est. Et c'est vraiment ce qui me manque parce que ça fait un moment que je voulais me mettre à la couture et ça me saoulait justement d'essayer de comprendre tous les systèmes, surtout que sur YouTube il y a tout, sur internet il y a tout, mais il faut connaître les noms et si tu connais pas les noms, tu galères quoi. Par exemple là c'est point de bâti. Comment je sais que ça s'appelle point de bâti si c'est pas marqué là quoi. Donc là au moins il y a tout, je pourrais regarder. Je sais pas quand je passerai à l'action, mais bon 2 euros. 2 euros, je me suis dit pourquoi pas quoi, ça pourrait être sympathique. Donc on verra pour plus tard, beaucoup plus tard, peut-être même dans plus d'1 an, mais au moins il est là. Voilà, pour 2 euros, je suis contente. Ensuite, je me suis pris ce petit manga sur le thème de Warcraft, l'univers de Warcraft. C'est le puits solaire. Je savais qu'ils avaient fait des mangas. Mais je sais pas, c'était sorti de ma tête et quand je l'ai vu j'ai fait mais il y a des mangas et du coup oui c'est vrai ils ont fait des mangas bon, bref, du coup j'étais contente parce que je ne l'avais pas, il rejoindra ma collection. Il était à 4 euros. 4 euros quand même, ça m'a fait un peu suer de les sortir, mais bon, il est vraiment dans un super bon état, et c'est vrai que normalement ça coûte quoi? Ça coûte, maintenant je crois que ça coûte entre 7 et 9 euros des mangas, ça a vachement augmenté depuis l'époque où j'étais au lycée, où ça coûtait 5 euros, 6 euros. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et en dernier, j'ai acheté, alors il faut que je récupère, voilà, j'ai acheté ceci, c'est un manga que je ne connais absolument pas, basé sur les chats. Ça m'a beaucoup fait penser à... comment il s'appelle? Je crois que c'est Chi, le manga avec le petit chat, trop adorable. J'ai vu en fait la tranche, et en fait, je sais pas si vous le verrez, mais la tranche, elle est un peu cartonnée. C'est pas du plastique comme les mangas normaux quoi. Là vous vous rendrez peut-être mieux compte. Non en fait vous n'allez pas vous rendre compte du tout. Faut vraiment le toucher pour bien le voir. C'est granuleux comme texture. C'est pas lisse et ça m'a fait penser aux très vieilles BD sur les animaux que j'avais quand j'étais petite. Donc ça s'appelle Plume. Un amour de chat, je ne connais pas du tout, c'était 5,50 € comme vous pouvez le voir. À l'intérieur, je vous montre un petit peu le style des dessins.
Voilà, si ça me fait bien la mise au point, voilà. Alors je sais pas du tout de quoi ça parle à part des chats, mais ça avait l'air mignon et rigolo. Ça m'a fait penser à Chi et j'avais adoré Chi, que j'avais lu chez une amie. Donc ça c'est le tome 1, il y avait aussi le tome 2 et 3. Je sais pas jusque où ça va, mais je sais que déjà il y avait le 13e tome dans la boutique. Donc ça va au moins jusqu'au tome 13. Et j'ai pris les 3 parce que il y avait pas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai juste pris les 3 premiers. Parce que je pense que je vais les aimer, donc je pense pas que ce soit un mauvais achat. 5,50 €, c'est vraiment cher, je trouve, pour de l'occasion, parce que le principe de Book Off, c'est que ce sont des gens qui vendent leurs livres à Book Off, et Book Off les revend en magasin. Du coup, c'est vrai que 5,50 € pour de l'occasion, je trouve ça cher. Après, ils sont quand même, bon, à part là, c'est vrai que c'est un petit peu abîmé, mais ils sont quand même en excellent état à l'intérieur. Voilà, c'est plutôt cool. Je sais pas si ça... Non, ça ne sent pas le neuf, hein, donc c'est vraiment de la très vieille occasion. La référence du pif de Kili, merci. Donc voilà, je lirai le premier tome déjà, je vous ferai un retour très prochainement. Et puis Warcraft, je sais pas, c'est le puits solaire, mais je sais pas si c'est à l'époque où je sais pas en fait qui je vais croiser dedans au niveau des personnages. Je verrai bien. Je sais pas où ça s'arrête, où ça commence. Je l'ai vraiment prise par curiosité et puis parce que c'est quand même World of Warcraft, même si je n'y joue plus parce que j'étais très 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 contrariée par l'histoire de la sortie de Légion. N'est-ce pas? Merci Blizzard. Ça reste quand même une histoire formidable et je ne me voyais pas ne pas le prendre alors que je l'avais sous les yeux. Voilà, bah là je vais essayer de me réchauffer comme je peux en restant sous la couette le temps que le chauffage monte et je vais rejoindre les copains sur Diablo 3 pour essayer de monter toujours plus en puissance. Ouais. Il est minuit 15, je me suis pris un bon bain pour me réchauffer. Et ça m'a bien réchauffé, mais en sortant de la salle de bain, la différence de température les gars, je vous raconte pas. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai voulu boire de l'eau, il y avait une bouteille d'eau sur la table, j'ai voulu boire de l'eau. Et il y avait qu'un petit fond, hein, comme ça, mais j'ai dû la secouer parce que l'eau était glacée. Et en la secouant, ça m'a fait un peu de l'eau pilée, vous savez. Donc genre glace pilée. Donc j'ai pu la boire et depuis là elle a fondu mais elle est encore hyper fraîche. Mais il fait tellement froid que l'eau est devenue un glaçon. Je vous dis qu'il fait froid dans cette maison quand c'est pas isolé. Ce n'est pas isolé. Donc c'est abusé quoi. Tu m'étonnes que j'ai froid quand je viens ici et que t'as pas de chauffage. Bah voilà, même l'eau elle a froid. Du coup je vais quand même rester sous la couette histoire de pas reprendre le froid. D'ailleurs, j'ai allumé le four pour réchauffer plus vite l'appart. Parce que je sais pas si vous connaissez le truc, mais moi je sais que ça m'était déjà arrivé. J'ai tellement déménagé en fait que ça arrive des fois, tu sais, t'emménages et t'as pas l'électricité, ou t'as pas l'eau, ou t'as pas le chauffage. Et une fois on avait emménagé, on n'avait rien de tout ça, donc je vous dis pas la misère, mais on avait emménagé et du coup il y avait pas de chauffage et c'était en hiver. Du coup c'était le seul truc qu'on avait parce que comme on n'avait pas de truc électrique à brancher pour avoir chaud, le soir où on est arrivé, on avait le gaz. On avait juste le gaz, on n'avait pas le chauffage, on n'avait pas l'électricité. Je crois que si, on avait l'eau, mais on n'avait pas le gaz et du coup on a pu allumer le chauffage et non mais si, on avait l'électricité. Non, on n'avait pas l'électricité. On avait juste le gaz. Ah, je sais plus. Enfin bon, on avait allumé le four et du coup ça marchait. Ça a bien chauffé. Au début, on était collés dessus. C'est comme quand j'étais chez ma grand-mère en hiver. Elle mettait hyper longtemps à mettre le chauffage. Alors je sais pas pourquoi, mais pendant un temps, enfin comme avant elle dormait à l'étage dans sa chambre, elle n'allumait pas en bas le chauffage pour pas que ça se consomme la nuit entre guillemets pour rien. Seulement quand moi je me réveillais à 6h et que je descendais pour prendre mon petit déj, pour me laver et pour m'habiller, bah je me gelais les miches. Et ce que je faisais du coup, ou même souvent elle le faisait, elle descendait un peu plus tôt que moi pour m'allumer le poêle. On avait un poêle à l'époque
et pour qu'il soit chaud. Comme ça, quand moi je descendais le matin, je pouvais prendre mon petit déj collé au poêle et après, quand je me préparais, que je m'habillais, parce que le matin je me lavais pas, je me lavais le soir. Quand je m'habillais, je mettais les vêtements sur le poêle. J'allais me brosser les dents et après me laver le visage. Et après, quand je revenais, je mettais mes affaires et elles étaient chaudes parce qu'elles étaient réchauffées avec le poêle. Et j'avais toujours peur que mes vêtements crament, mais ils n'ont jamais cramé. La fonte, c'est bien. Du coup, je me suis toujours dit que si un jour j'ai une maison, eh ben, je me ferais installer un poêle. Et j'aimerais bien récupérer exactement le même poêle qu'elle avait, qui est dans la grange d'ailleurs. Elle l'a enlevé, mais il est toujours dans la grange. J'aimerais bien le récupérer, mais bon, je pense que je pourrais jamais le récupérer. Et d'ailleurs, petite anecdote, en allant chez les parents de Noli, j'ai vu que eux aussi, ils avaient exactement le même poêle, mais une taille en dessous. Un tout petit peu plus petit. Mais c'était exactement le même poêle, alors que je l'avais vu que chez ma grand-mère. J'ai trouvé ça fou quand même. Il n'y en a pas des poêles comme ça, il n'y en a pas 12 000 qui existent encore en France, je pense pas. Mais si ça se trouve si, j'en sais rien, mais à part chez ma grand-mère, j'avais jamais vu de poêle avant. Donc je me dis que quand même, peut-être que c'est pas un hasard et que c'est le destin avec nos lits. Voilà, c'est comme ça. On est destinés au même poil. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Moi, je vais retourner un petit peu sur Diablo 3. Je suis fatiguée, mais il faudrait que je veille un peu. Parce que demain, je fais 18h minuit. Et après-demain aussi. Et le jour d'après, je refais 23h 7h. Donc il faut que j'essaye de me décaler pour être pas mal dans ma game. Et pouvoir me porter à merveille. Du coup, je vais être obligée de jouer aux jeux vidéo pour me décaler. Oh là là, qu'est-ce que la vie est dure avec moi!